Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux, simplement il faut croire, obéir. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant et en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel notre Dieu, descends parmi nous, pardonne-nous nos péchés. Nous voudrions entreprendre l'œuvre que tu nous as confiée, annoncer la bonne nouvelle, la propager. Seigneur Dieu, prends le commande de cette période pour la gloire de ton nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le thème que nous avons à présenter dit « S'appuyer sur les miracles pour continuer de croire est la marque d'une foi imparfaite. » En introduction, nous pouvons dire que s'appuyer sur les miracles pour continuer de croire, comme l'a dit le thème, est la marque d'une foi imparfaite. C'est une affirmation dont nous ne pouvons débattre sans avoir défini les mots ou groupes de mots qui s'y trouvent, à savoir miracle, croire et foi. Un miracle est un événement qui sort du cadre naturel, un phénomène surnaturel, une intervention divine qui dépasse le cours naturel des choses, un événement étonnant. Croire vient du latin credere, credo, penser que quelque chose est véritable, crédible, accepté, quelque chose qu'on peut admettre, qui s'impose. La foi, selon les lettres saintes, est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Si l'on dit « continuer de croire », cela suppose qu'on a déjà cru et voudrait dire « pour demeurer dans la croyance ». Car il faut demeurer dans la foi pour hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle, à cause duquel Dieu a montré sa puissance par des miracles, afin qu'on croie en lui et savoir qu'il est le Sauveur. Le thème, tel qu'il est libéré, ne nous oblige-t-il pas directement ou indirectement à aborder les différents types de foi qui existent? Il y en a globalement trois. La foi qui transporte des montagnes ou le miracle. Elle est une démonstration de la puissance invisible de Dieu. La foi superficielle, qui consiste à croire que Dieu existe, qu'il est puissant, car il délivre ou guérit soi-même ou une tierce personne. Puis, la foi qui sauve, celle-là que Dieu veut pour les humains en envoyant Jésus-Christ parmi nous. Ainsi, après avoir parlé des types de foi imparfaites, c'est-à-dire qui ne peuvent sauver à travers ce qui les caractérise, notamment de celles qui s'appuient sur les miracles pour survivre, nous parlerons de celles qui sauvent. La foi parfaite, avec ce qui la caractérise aussi. Tout ceci à la lumière des Saintes Écritures si Dieu le veut. La foi imparfaite et ses conséquences. Pour ne pas être injuste, il nous faut commencer par la foi qui veut baser sa survie sur les miracles, objet de notre thème. Dans Matthieu 16, verset 4, il est écrit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla.
Ce passage suscité sous-entend que cette génération a déjà vu des miracles et n'a pas émis la réaction requise et en veut un autre. C'est dire que ce qu'ils ont vu jusque-là n'a pas produit l'effet visé et cela ne doit point étonner, car tous les cœurs n'ont pas la même prédisposition pour accueillir les événements. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 13, versets 4 à 7, à propos des graines semées par un semeur, ce qui suit. Citation. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines les montèrent et les étouffèrent. Fin de citation. Cette parabole, bien que s'apparentant, se prêtant exclusivement à la parole, à la dispensation de la parole, peut être aussi utilisée parce que les miracles étaient faits pour amener les gens, pour impacter leur cœur. Le Seigneur va plus loin. Dans son propos, au verset 15 du même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 13, en ces thèmes, il dit: car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Fin de citation. Le manque de conversion a été relevé par le Seigneur Jésus-Christ chez les habitants des villes impénitentes où avaient eu lieu beaucoup de ces miracles. Matthieu 11, 21 à 24, où il est écrit: malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethesda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront jugés moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Fin de citation. Rappelons que la seule condition pour ne pas aller au jugement est écrite dans Jean 5, verset 24, où il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Fin de citation. Notons que Jésus-Christ n'a pas fait que des reproches aux villes impénitentes. Il a aussi dit qu'elles n'auront pas d'excuses. Jean 15, versets 22 et 24, citation. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres, c'est-à-dire des miracles, que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus. Et ils ont haï, et moi et mon Père. Fin de citation. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus sont demeurés dans leur péché, car la lumière étant venue, ils ont préféré les ténèbres. Jean 3, verset 19. Ils demandent davantage de miracles pour croire, même jusqu'à la croix. Marc 15, verset 32. Et même lorsque le miracle de Jonas leur fut donné à travers la résurrection de Jésus-Christ des morts, ils ont toujours préféré les ténèbres, le mensonge. Comme fait Matthieu 28, verset 11 à 15, où il est écrit: pendant qu'elles étaient en chemin,
quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé, c'est-à-dire la résurrection de Jésus des morts. Vous pouvez le lire dans Matthieu 28, versets 1 à 6. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Fin de citation. Bien qu'ayant écouté les soldats, témoins oculaires de la résurrection de Jésus, qui est le miracle de Jonas dont il leur avait parlé, non seulement qu'ils n'ont pas cru, mais ils ont aussi intoxiqué la vérité. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il soit apparu à l'un de leurs ténors, Saul de Tarse, l'a obligé à prêcher la résurrection et l'évangile du salut. Acte 26, versets 16 à 18. Si le plus grand miracle n'a pas conduit à la foi en Jésus-Christ, les miracles ne peuvent pas non plus l'entretenir. Puisqu'il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, citation: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Fin de citation. La rémunération va du présent au futur. Il faut plaire à Dieu pour demeurer en sa présence et bénéficier de ses promesses, dont la plus grande est la vie éternelle. Une foi imparfaite, quelle que soit sa nature, nous saurait donner accès au royaume des cieux. Il faut impérativement croire en Jésus, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne l'a pas caché à ses contemporains dans Jean chapitre 14, verset 6. Dans Jean 5, verset 39, il est écrit: Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Fin de citation. S'attendre à des miracles pour aller à Jésus, c'est demander les preuves de l'existence de Dieu. Avoir la foi comme un petit grain de sénévé permet à un homme de déplacer une montagne, s'il l'ordonne. Celle qui lui permet aussi d'obtenir ce qu'il demande s'il ne doute pas. Notons que Jésus ne s'était pas fié à ceux qui couraient après lui à cause des miracles. Jean chapitre 2, versets 23 et 24, où il est écrit: Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Jean 6, verset 26. Cette croyance ou cette foi n'est pas celle recherchée par le Seigneur, le Sauveur, mais une foi qui produit une véritable conversion à lui. Celle qui sauve. Un engagement de vie avec Jésus-Christ. La foi qui sauve et ses caractéristiques. À la résurrection, Jésus dit à ses disciples: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 16. Être sauvé de ses péchés et du jugement à venir, car on peut déjà noter dans la déclaration de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, ce qui suit: Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'était dans Matthieu 3, versets 7 et 8. Mais qu'est-ce qui caractérise la foi qui sauve? Lorsque Jésus demanda au reste de ses disciples, quand un groupe l'avait quitté, sous prétexte que ses paroles étaient trop dures, s'il n'allait pas partir aussi, Jean chapitre 6, verset 67, Simon-Pierre
lui répondit dans Jean 6, versets 68 à 69. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà une des caractéristiques et la principale de la foi qui sauve. La fermeté. Mais quelles en sont les conséquences? Puisque nous avons cru en Jésus, nous sommes déclarés justes. Sans péché, c'est la justification. Ce qui est une grâce. Romains 3, versets 24 à 26. Étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, 1. Nous sommes par là réconciliés. C'est la réconciliation avec Dieu dont nous étions séparés du fait du péché qui causa la fuite, l'isolement. C'est par sa mort à la croix que Dieu, qui étant en Christ, réconcilia le monde avec lui-même dans le but de nous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi. 2 Corinthiens 5, verset 19. Colossiens 1, 19 à 23. Rappelons que l'ange de l'Éternel avait posé des conditions à Josué le sacrificateur après l'avoir pardonné et habillé en habit de fête. Zacharie 3, verset 6. Étant justifiés et réconciliés avec Dieu, nous sommes devenus en Christ de nouvelles créatures. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est la régénération. Nous sommes donc affranchis du péché et de la mort. Romains 6, verset 18 et 23. Par la foi, Dieu fait du chrétien son fils. Jean 1, verset 12. Et puisque nous sommes fils, l'esprit du fils est en nous. Romains 8, verset 15 et 17. Et par conséquent, nous sommes des héritiers de Dieu, c'est-à-dire co-héritiers du Christ. Quel avantage que de rechercher la foi qui sauve et qui se trouve dans la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Si nous croyons, pratiquons aussi les œuvres de la foi, car Jacques, dans son épître, a déclaré que la foi en elle-même est morte si elle est sans les œuvres. Jacques chapitre 2, verset 14 et 17 à 17. La persévérance est nécessaire pour le chrétien qui doit rester fidèle à son engagement. Matthieu 10, verset 22. Même jusqu'à la mort, comme c'est dit dans Apocalypse 2, verset 10. Car les épreuves ne manquent pas sur le chemin du chrétien qui doit imiter son Rédempteur Jésus. Paul n'a-t-il pas recommandé cela aux chrétiens de Corinthe? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. Ne nous détournons pas de l'assurance de l'évangile. 1 Corinthiens, Colossiens 1, verset 21 à 23. Mais retenons fermement l'assurance que nous avions au commencement. Pour conclure, nous pouvons dire que, puisque les enchanteurs font aussi des miracles, comme fait Exode chapitre 7, versets 11 et 22, où les magiciens de Pharaon se livrèrent à des miracles et firent des miracles, pour ne citer que ceux-là, il serait donc préjudiciable de fonder sa foi sur les miracles, car la foi qui sauve vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a-t-il dit. Romains chapitre 10, verset 17 pour le premier et Jean 14, verset 6 pour ce qu'est Christ, pour aller au Père. La foi parfaite, celle qui sauve, ne peut être fondée et nourrie que par la parole de Dieu. Autrement, elle ne mènera qu'à la désertion. Qu'il vous souvienne que dans Exode 32, au verset 1er, les Israélites qui avaient constaté l'absence de Moïse pendant un temps s'étaient dit: fais-nous un autre Dieu, car nous ne savons pas ce qu'il est devenu ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est dangereux. Alors que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
1 Timothée 2, versets 3 à 4. C'est pour cela qu'il a envoyé Christ, son Fils sur la terre. Jean 3, verset 16, où il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les miracles doivent donc pousser à un engagement de vie avec Jésus, et la foi qui naît de ce que l'on entend ne peut être nourrie que par la parole pour atteindre la perfection. Je vous remercie. À bientôt si Dieu le veut. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur Dieu notre Père, c'est grâce à ton assistance que nous avons fait ce qui vient d'être écouté. Seigneur Dieu, nous avons semé. C'est toi qui arroses. C'est toi qui fais croître et qui permet une bonne moisson. Que ton nom soit béni. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.